Tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Et tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites qu'on t'élève, Jésus. Tu mérites qu'on t'adore, Jésus. Tu es souverain au-dessus de toutes choses. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Qu'est-ce qui t'est impossible, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui est impossible à ta puissance, Jésus? Nous t'honorons, nous t'adorons, nous te glorifions. Oh Seigneur, à qui d'autre irions? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu es le seul, l'unique qui mérite l'adoration, la louange, l'honneur, la puissance te reviennent à jamais. Les quatre êtres vivants reconnaissent ta royauté, reconnaissent ta sainteté. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es grand, tu es beau, tu es puissant. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Et tu n'as point de pareil. Tu n'as point de pareil. Tu n'as point de pareil. C'est ce que tu es. That is who you are. 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 Est-ce qu'on peut lui dire ensemble? That is who you are. Oui, c'est ce qu'il est. That is who you are. Le roi des rois à jamais. That is who le Seigneur des seigneurs à jamais. That is who le seul qui règne au-dessus de tout. That is who l'agneau de Dieu, c'est lui, c'est lui. That is who le créateur de toutes choses, c'est lui, c'est lui. That is who you are. That is who. Oh, that is who you are. That is who. Yes, that is who you are. That is who. Lord, that is who you are. Lord, that is who you are. Jesus, that is who you are. Lord, that is who you are. Lord is who you are. God is who you are. God is who you are. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois?
me voici, je suis venu en Syrie, pas pour contempler les ondes, mais je suis venu plutôt pour t'écouter. Je me suis mis à toi, glorifie toi pendant ce temps au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci, au Père des grâces. Merci pour ce moment. Nous nous soumettons à toi afin que toi, le seul Dieu, tu puisses régner en ces lieux. Nous refusons, Père des grâces, par une présomption, ô Dieu. Nous voulons que toi seul puisses être roi en ces lieux. Jusqu'à la fin des temps, au nom de Jésus. Nous refusons toute pensée captive, ô Dieu. Nous refusons tout ce qui n'est pas à toi, au Dieu des grâces, en ces lieux. Glorifie-toi, Père, sois Dieu, sois le Dieu tout-puissant, sois le Dieu des grâces, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons encore Dieu pour cet après-midi, parce que notre Dieu, il a un Dieu de merveille. Ça veut bien aimer dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui partent dormir, comme nous on l'a fait, peut-être payé pour se réveiller ce matin, mais certains ne sont pas réveillés. Dieu en a décidé autrement. Mais quand on se réveille chaque fois bien aimé, nous sommes sur nos deux pieds, comme je l'ai toujours dit, il faut bénir Dieu, il faut lui dire merci. Il est un Dieu de grâce. Amen. Bien aimé, j'avais un ami. Cet ami-là, c'était un collègue de travail. Il avait une carte. C'est une carte, il ne peut pas faire la publicité, mais c'est une carte de crédit, je ne sais pas les noms. Mais quand tu utilises cette carte, chaque fois que tu l'utilises, tu vas accumuler des points. Et ces points se donnent certains privilèges. Comme par exemple, si tu avais acheté ton billet, peut-être pour voyager dans la 3e classe, parce que très souvent, on voit dans la 3e classe, il y a que les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent qui le font en première classe. Alors, on te donne la chance de voyager en première classe. Mais cet homme me dit ceci qu'il me racontait, il disait il avait accumulé tellement de points et quand il a enregistré pour acheter son billet, il était admis dans la catégorie des gens qui devaient voyager en première classe. Mais lui, quand il s'est rendu à l'aéroport, il ne savait pas, il n'avait pas remarqué tout ça, pourtant il avait déjà accumulé les points. Donc sur son billet, tout était inscrit, mais il ne savait pas. Il était un peu distrait, mais pendant que les vols, donc tout le monde était déjà à bord, alors on a commencé à prier, demander les noms. Alors quand il a entendu, il est venu en courant, il est entré dans l'avion, mais comme c'était dans une province où il s'est rendu à une province canadienne, il est entré, il a vu que dans la 3e classe, il y avait assez de sièges qui étaient vacants. Alors lui il est parti, il a pris un siège et c'est tout. Il est parti. Arrivé là où il partait, il devait transiter pour aller encore dans une autre destination. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive, mais maintenant, pour embarquer, parce qu'il était à l'heure à ce moment-là, à l'embarquement, on lui dit non, on appelle un peu les gens qui vont entrer en première classe. Mais quand on a appelé, lui il était là-bas, il ne s'était même pas rendu compte. Mais quand son tour est arrivé, il part là-bas, l'hôtesse là dit, mais écoutez, mais toi, les gens des premières classes sont déjà tu étais où? Ah non, mais moi j'étais en ligne. Non, mais tu n'étais pas supposé être là-bas, tu étais supposé être ici. Vous savez, quand on est dans l'avion, pour différentes classes, il y a un peu des arrangés là, c'est bien coordonné. On a dit non, je ne savais pas. Il dit non. Tu ne dois pas voyager en 3e classe, tu es admis en 3e classe. C'est ce que nous voyons ici. Alors quand tu es entré, tu s'est retrouvé en 3e classe, en première classe. Avec tous les conforts, vous savez, les gens qui vont en première classe, c'est vraiment très confortable. Vous pouvez même dormir, vous avez un petit lit. Pendant que les gens qui sont en 3e, on est là comme on est à l'église. Donc si on va faire 10 heures de vol, donc on va patienter, mais pourvu qu'on arrive. Amen. Amen. Mais ce que j'aimerais bien aimer illustrer par cette petite histoire, c'est quoi? Cet homme qui voyageait, il n'était pas supposé voyager en 3e classe, mais il était supposé voyager en première classe. Donc c'était sa place. La position qu'il devait occuper, c'était la première et non pas la 3e. Mais lui, par la distraction, il ne savait pas qu'il avait accumulé beaucoup de points. Quand il a acheté les billets, qu'on avait même écrit sur son billet qu'il a gagné les points, donc il doit voyager en première classe. Il n'avait pas regardé ces choses-là. Amen.
Bien aimé, ça nous arrive très souvent. Quand nous sommes dans la vie, nous vivons, c'est vrai, on est dans le confort, mais ce n'est pas nécessairement notre place où on devait être. Amen. 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 Il y a les gens qui, dans leur vie, depuis la création, vous savez, quand Dieu crée une personne, Dieu crée et tous les plans qu'il a conçus pour toi, tout est formulé, bien établi. Alors quand tu arrives dans le monde, sur la terre, tu dois vivre en conformité avec ce que Dieu avait déjà planifié pour toi. Mais ce qui arrive, c'est que dans la plupart des cas, nous oublions pas la distraction de ce que nous voyons avec les yeux. On s'en va, on dit, la vie que j'aime, c'est une bonne vie. Il n'y a absolument rien d'autre que je cherche. Et pourtant, la vie que tu mènes, ce n'est pas nécessairement ta vraie vie. Amen. Amen. Ce n'est pas ta vraie vie. Beaucoup. Même au travail, c'est vrai. On peut se retrouver, on a des diplômes. Mais ce qu'on fait au travail, oui, c'est vrai, nous sommes payés à la fin du mois. Comme madame, monsieur, tout le monde, comme disons ici au Québec. On est bien payé. Mais est-ce que vraiment c'est ta place? Peut-être non. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Amen. Parce que tu ne sais pas. Cet homme-là qui avait voyagé, il ne savait pas. Lui, pour lui, c'était acheter les billets et entrer dans l'avion, c'était pour lui voyager. C'est tout ce qui était important. Mais aller chercher massivement les détails, ce n'était pas son corps. Bien aimé, dans la vie, il est très important, bien aimé, de toujours aller vérifier les détails de ta vie. On peut me poser la question, vous savez, pour nous qui venons de l'Afrique actuellement, nous avons nos coutumes et nos mœurs. Actuellement, quand il arrive des moments où on est devant un fait, qu'est-ce qui arrive? On pose des questions pour savoir mon origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et ces choses-là, parfois, ouvrent un peu les yeux et nous connectent un peu à ce que nous devons être comme êtres humains sur la terre. Parce que si on n'avait pas ces informations, on va vivre comme une personne perdue. Amen. Une personne perdue. Une personne perdue, c'est une personne qui vit, il vit comme ça. Lui, quand il se réveille, on a écrit A, pour lui c'est A. Il dort, il se réveille, A change à F, pour lui là c'est F. C'est tout ce qui est important pour lui. Mais pourtant, oui, tu peux te réveiller, tu trouves que ce qu'on a écrit sur ta porte c'est A. Mais ce n'est pas ta lettre à toi. Ton nom ne commence pas avec A. Amen. Amen. Alors nous allons rapidement aller dans la Bible, dans le livre de Genèse. Nous allons lire dans chapitre 25. On va commencer par le verset 19. Genèse 25. On va lire en commençant par le verset 19. On va aller jusqu'à 23 au 24. Je lis au nom de Jésus dans Genèse 25, en commençant par 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants étaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Il alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et des peuples sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poids, et on lui donna le nom de Saoul, pour finir par 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons de Saoul, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans
lorsqu'il naquit. Que Dieu le bénisse. Amen. Ça, c'est une très belle histoire que tout le monde connaît pour les gens qui lisent la Bible. Vous savez, Abraham, il est considéré comme le père des multitudes, parce que quand Dieu l'a appelé, il lui a dit à Abraham, bien que tu n'as pas d'enfant, je vais te bénir. Tu seras un père de multitudes. Et vous connaissez un peu l'histoire, Abraham a passé plusieurs années avec Sarah et pour avoir un enfant par la suite. Et quand ils ont eu l'enfant, cet enfant c'était Isaac. Isaac à son tour, on nous dit, à l'âge de 40 ans, vous savez, Abraham marchait avec la promesse de Dieu. Dieu avait établi son alliance entre lui et Abraham. Et cette alliance allait se perpétrer de génération en génération et jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, nous en avons profité parce que nous sommes croyants. Nous avons réussi Christ comme Seigneur Sauveur, lui qui est de la lignée, vous connaissez un peu la généalogie de Jésus. On n'a pas de détails. Alors, il y avait une promesse. Vous savez, très souvent, quand nous sommes nés, quand chaque personne est née, quand vous demandez peut-être un peu aux parents, il y a certaines personnes qui ne sont pas nées comme tous les autres. Pourquoi? Peut-être on avait des pommes d'enfantement, mais un prophète qui dans l'église, peut-être quelque part, lui te raconte, il dit, mais en tout cas, je vois maman ou je vois papa que vous allez avoir un enfant. Cet enfant sera, il vous décrit, il vous donne un peu les instructions dans les paroles, comment sera l'enfant que vous allez avoir. Très souvent, ce sont des enfants qui viennent avec des paroles prononcées. C'est-à-dire que quand les parents ont l'enfant, chaque fois quand ils voient l'enfant, ils se rappellent toujours de ce que l'homme de Dieu avait prononcé sur l'enfant. Mais très souvent, il arrive que nous, les parents, nous oublions ces détails. Au regard de l'enfant, quand on voit que l'enfant est turbulent, il fait des choses qu'on ne fait pas, on s'emporte, au lieu même de revenir sur ce que Dieu nous avait parlé comme parole, ce que nous avait donné comme instruction. Nous, comme des petits créateurs, on va commencer à prononcer des paroles qui vont contredire ce que Dieu avait déjà établi pour l'enfant. Amen. Pourquoi? Parce que l'enfant est turbulent. Parfois, il n'écoute pas. Oui, ça peut arriver dans la vie. Vous savez, un enfant, c'est un enfant. Il grandit et les choses changent. Mais parfois, on oublie. Mais si nous sommes les gens qui s'intéressent aux détails, on va se poser la question, mais cet enfant, pourquoi il est turbulent? Pourquoi il y a des choses qui arrivent dans sa vie? Mais quand on essaie de voir un peu dans l'esprit, quand j'ai fait la croix de cet enfant, Dieu m'était à Paris. Par l'entremise de son prophète ou d'un serviteur de Dieu, il m'avait dit des choses sur cet enfant. Et ce sont des choses-là qui devront, bien aimé, être dans ton esprit à chaque fois quand tu vois l'enfant. Nous voyons que Isaac, il a épousé Rebecca à l'âge de 40 ans. Et si vous lisez la Bible, ils ont fait près de 20 ans sans que Rebecca savoir l'enfant. C'était vraiment très difficile. Amen. Il aimait très bien sa femme. Mais il ne pouvait pas voir l'enfant. Il est resté pendant plusieurs années sans avoir un enfant. C'était vraiment pénible, difficile. Mais la Bible dit ceci, que cet homme n'avait pas fermé sa bouche. Cet homme n'avait pas regardé ce qui était aux alentours de lui. Mais il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Il a demandé à Dieu de se souvenir de lui, afin que sa femme puisse enfanter. Parce que si Dieu ne se souvenait pas de lui, bien-aimé, qu'en est-il de ce qu'il avait parlé à Abraham? Il lui avait dit que tu seras père de multitudes. Donc, ça devait commencer par Abraham, aux enfants d'Abraham, les enfants et les enfants d'Abraham, jusqu'à aujourd'hui. Mais il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Bien aimé, il nous arrive parfois dans la vie que nous sommes devant des situations très difficiles et compliquées. Ce qui nous arrive souvent, c'est quoi? On déserte, on se dit non, c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile, je n'en peux pas, j'ai essayé en tout cas, j'ai tout fait. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as tout fait. Imaginez-vous une personne qui va rester avec une femme pendant 20 ans. Pour nous autres ici, là, d'où nous venons là, les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas un grand esprit, qu'est-ce qu'il faut commencer à dire? Mais vous savez, depuis que tu as épousé, depuis que nous voyons Madeleine, vous savez, ça fait 2 ans, il faut commencer à compter 2 années. Parce que Madeleine n'a pas eu d'enfant. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais les hommes regardent avec leurs yeux physiques.
Ils ne comprennent pas ce qui est dans les spirituels. Ce qui était caché derrière cette période-là où Rebecca ne pouvait pas enfanter. Mais Isaac a continué à appeler Dieu, à implorer la grâce de Dieu. Combien de fois il nous arrive que nous abandonnons même les chemins de l'église. Pourquoi? Parce que vous savez, j'ai beaucoup prié, on a beaucoup prié pour moi. Les hommes de Dieu ont parlé et finalement, je suis fâché contre Dieu. Mais pas contre Dieu, je suis fâché contre tout le monde. Pourquoi? Parce que les choses ne semblent pas marcher. Amen. Oui, les choses ne peuvent pas peut-être sembler marcher comme tu les vois. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question pour savoir d'où viens-tu? Tu viens d'où? Isaac était le fils d'Abraham. Et Abraham il y avait l'alliance entre Abraham et Dieu. Dieu avait béni cet homme. Il avait dit que tu seras un père de multitudes. Il avait montré même les étoiles. Moi, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, même pour les gens qui sont dans la science, on n'a jamais dénombré les étoiles. Ça, c'est un mystère. On n'a jamais dénombré les étoiles. Amen. Mais c'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Mais Isaac avait continué à intercéder, à demander, afin que Dieu exauce ses prières. Et finalement, Dieu a exaucé ses prières. Bien-aimé, tu peux entrer en prière. Ça peut s'écouler des années. Les gens à tes côtés peuvent te critiquer, peuvent dire en tout cas, mais lui, avec sa grosse Bible, on la voit toujours partir à l'église, il va même chanter, il va aller même prêcher, il est dans la rue, il parle de Jésus, il parle de Dieu, mais dans sa maison, il n'y a jamais eu un cri d'enfant. Ça peut arriver. Mais bien aimé, il n'y a pas de cri d'enfant, ça sont les yeux des hommes. Mais toi, dans la prière, tu sais qu'il est Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui a conçu des bons projets pour toi. Lesquels projets sont des projets de bonheur et d'enfer de malheur. Et il sait bien aimé. Du moins qu'il ne t'a pas dit que non, il ne faut plus prier. Il faut continuer. Tu vas toujours continuer à prier. Même s'il faut que tu meurs dans la prière. Mais tout ce que je sais, Dieu ne le permettra jamais. Amen. Il ne le permettra jamais. Parce qu'il sait. Aussi longtemps qu'il te donne la force et l'énergie, que tu te réveilles les matins, tu as cette force de dire, mais Dieu, oui, la situation est dure et pénible, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Bien aimé, c'est encore les temps où il faut vraiment frapper encore très fort. Amen. 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 Dans Hébreux 10, 26, on nous parle de la persévérance. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez demander à notre frère Noah, tu peux donner Hébreux 10, 26? Hébreux chapitre 10, verset 26, il est dit. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Lire un peu 27. 27. Hébreux, tu es dans Hébreux 26. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Non, ce n'est pas ce verset-là que je cherche. Je vais les réfléchir plus tard. Ce que je veux dire, c'est quoi? Bien aimé, dans la vie, il faut savoir parfois persévérer. Persévérer, ça ne veut pas dire que quand tu vois persévérer, vous savez, quand on dit la persévérance, ça engendre beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'il faut peiner, il faut faire beaucoup de sacrifices pour qu'on y arrive. Amen. Amen. Parce que si vous ne persévérez pas, vous n'arriverez jamais. Même dans la course, vous êtes dans une compétition, vous courez pour avoir peut-être les prix à la fin. Vous savez, en courant, c'est quand vous courez, qu'est-ce que les coureurs ou bien comment on les appelle, les cyclistes, comment dans sa tête, ils pensent gagner. Mais pour gagner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut fournir beaucoup d'efforts. Même s'il sent que le corps est faible, mais lui, dans son esprit, il va toujours pousser pour arriver à la fin, afin de gagner.
C'est ce qui arrive aussi quand nous sommes des enfants de Dieu. Quand on attend que Dieu fasse des grandes choses dans nos vies, on doit aussi vivre la vie de persévérance. Dans la prière. Ah, verset 36, ok. Tu peux le remettre 36. Hébreux chapitre 10, verset 36, il est dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On peut s'arrêter là-bas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons bien aimé besoin de persévérer. C'est pas facile, c'est un verbe pour les gens qui connaissent un peu le français. Et puisque moi, je sais comment conjuguer ces verbes. Persévérer, c'est pas facile. Amen. C'est pas facile. On peut le prononcer, c'est très facile à prononcer, mais à vivre, c'est pas pareil. Amen. Amen. Nous avons des situations qui nous compliquent. Parfois, on pense, on se dit, non, vous savez, je ne sais même pas. Il y a parfois dans la vie, ça arrive que tu te dis en train, mais tout est fini, tout est fermé, je ne vois absolument rien. Qu'est-ce que je dois faire? Je parlais avec une personne qui a une situation dans la vie, la personne me dit, en tout cas, je suis arrivé au bout, je pense même mourir. J'ai dit, mais pourquoi tu dois penser mourir? Dis en train, mais pourquoi je dois vivre? Pourquoi il doit vivre? C'est parce qu'il avait une situation très compliquée où il a tout essayé et ça ne marchait pas. Bien aimé, ce n'est pas parce que ça te complique. Ce n'est pas parce que même Dieu n'a pas... Vous savez, parfois tu es dans une situation difficile, tu es dans la prière, tu pries. Bien aimé, Dieu ne parle pas. Tu pries, tu vas gêner 40 jours et 40 nuits, Dieu ne parle pas. Nous autres ici, bien aimés, on a déjà fait l'expérience. Vous êtes dans la prière, je prie pour mes affaires personnelles. Je prie. Je suis sûr et certain, mais dans ce prière, quand je vais prier, Dieu va me répondre. Vous savez comment Dieu, parfois, c'est un mystère. Moi, je suis dans la prière, je prie pour mes affaires, mais Dieu me parle d'autre chose, qui ne me concernait même pas. Il concernait une autre personne. Je me dis, mais Dieu, mais finalement, c'est quoi? Moi, je suis entré, je demande, c'est pour ma situation, mais toi, tu me dis, mais va. Fais ce que je t'ai dit. Amen. C'est pas facile, hein? Et pendant qu'il me disait ça, ma situation continuait toujours. Amen. Non, ma situation continuait toujours. Il n'avait pas d'ici. Je ne le voyais pas d'ici, bien que j'ai prié. Mais lui, il avait d'ici, il avait d'ici, il avait déjà une porte de sortie. Mais il ne me l'avait pas dit. Amen. Isaac avait prié et finalement, Rebecca était tombée enceinte. Rebecca tombée enceinte, c'était vraiment une joie extrême. Vous savez qu'après avoir passé plusieurs années sans avoir vraiment un cri d'un bébé dans la maison, quand tu passes chez les voisins, tu sens, oh, un bébé là, tu as la joie, mais quelque part tu es en train de dire, à quand moi aussi, vous savez, poser un peu la question, un peu au moins, il faut le dire. Et il faut le dire. Ils ont vraiment des grands secrets. Amen. Mais ce jour-là, Rebecca était tombée enceinte. Mais la Bible nous dit, après quelques mois, les problèmes ont commencé. Elle a commencé à sentir dans son ventre qu'il y avait un problème. Il y avait la guerre dans son ventre. Amen. Ça bougeait partout. Je ne sais pas comment il battait, mais ça bougeait partout. Elle s'est dit, mais finalement, c'est quoi? Pourquoi je suis tombée même enceinte? Mais elle a pensé sage. C'est-à-dire qu'elle a dit, non, mais je dois quand même pas aller poser un peu la question aux gens qui ont une certaine connaissance. Amen. Il nous arrive parfois des situations, bien aimées, où peut-être un peu, nous pensons que nous avons des solutions. Nous pensons peut-être un peu que non, mais en tout cas, ce que je vois, c'est vrai. Mais il serait aussi très important d'aller consulter les gens qui ont une bonne connaissance pour t'aider. Amen. Entre autres, les hommes de Dieu, ils peuvent t'aider parce qu'ils peuvent aller en prière, ils peuvent implorer la grâce de Dieu. Dieu peut apporter certaines révélations pour te réconforter, pour te dire voilà, la situation que tu as, c'est ça. Très souvent, on se limite à nos connaissances. Oui, nous avons une connaissance,
Mais bien aimé, cette connaissance devrait être complétée par une autre connaissance qui est aussi plus parfaite que ce que toi tu as. Amen. Amen. Comme dans la vie aujourd'hui, peut-être que vous êtes diplômé, vous avez une expérience, mais vous venez d'arriver, vous êtes ici. Mais si vous voulez, bien aimé, aller de l'avant, évoluer bien, c'est mieux, il ne faut pas seulement se fier sur ce qu'on vous a raconté en venant. Ou ce que vous avez ramassé dans les livres. C'est bien d'aller consulter les gens qui connaissent très bien le domaine. Ils vont bien vous aider, ils vont vous guider. Amen. Amen. Quand je parle un peu des hommes, ce n'est pas tout le monde. Hein. Vous savez, nous là, quand tu arrives, entre parenthèses, hein, tu poses la question à quelqu'un, vous savez mon frère, vous savez ma situation, c'est ce que je vais faire. Tellement que nous avons des cœurs très noirs, au lieu de guider la personne, de dire un peu la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Non, vous savez, mon frère, mais toi tu es venu avec des diplômes, qu'est-ce que tu penses? Ici, là. Non, non, mon frère, il t'a demandé seulement des conseils. Des guides, parce que tu es un ancien. Tu as une certaine connaissance des choses que lui ne connaît pas. Il t'a posé la question. Si tu ne veux pas répondre, ne réponds pas. Mais qu'est-ce qui va arriver? Non, tu vas même décourager la personne. Amen. Amen. Tu vas décourager. Vous savez, bien aimé, c'est mieux de. On vous raconte les histoires qui sont dans la Bible. Mais parfois, nous sommes les témoignages vivants. Je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivé, j'allais toujours dire, je suis arrivé ici. J'arrive. Vous savez, avec le diplôme de chez nous, on n'accepte pas entièrement les diplômes. On dit voilà, on accepte une partie, l'autre partie, il faut attendre. Mais tellement que Dieu était vraiment merveilleux, il a mis, c'était une jeune, je me rappelle toujours de cette fille, elle s'appelait Jacinthe, je pense. Je pense qu'elle avait 22 ans, 23 ans. Elle était conseillère au bureau du gouvernement quand je suis arrivé. Et puis, on m'a donné cette fille comme conseiller. Quand nous sommes allés en discutant avec elle, elle me dit, quand je vois les diplômes que tu as, ton background, et puis je vois ce que tu as fait en tout cas, oui, tu vas demander qu'on puisse te donner un peu de nouveau d'ici, avec les documents que tu as, mais je vais te dire ceci. Quand ça va partir, le gouvernement va accepter une partie. Et une autre partie, tu vas attendre très, très, très longtemps. Et tu n'auras même pas de réponse. Mais avec la partie là, qui sera reconnue ici, tu ne te verras jamais du travail. Tu peux trouver du travail, mais pas vraiment un bon travail. Alors il me dit ceci. Au lieu de faire tout ça, je te demande en tout cas, elle était vraiment, elle m'appelait monsieur. En tout cas, si tu as la possibilité, je te recommande de retourner sur les bancs de l'école. D'aller encore à l'université pour étudier. Là, quand tu auras les diplômes d'ici, tout ce que tu as fait là, ça va ressurgir, on va maintenant reconnaître, ça va faire partie de tes expériences. Et ça va être un plus pour toi. Je me suis dit de toute façon, je me rappelle quand on partait à l'université chez nous, là, on est dans un auditoire, on était 200, 300, 400 personnes. On devrait servir qu'à 4 heures pour venir réserver un peu les places de défense. Il n'y avait pas de micro à l'époque. D'ailleurs, vous ici, là, vous savez, vous êtes ici, là, il faut vraiment étudier. Amen. Vous les jeunes, il faut vraiment profiter, il faut étudier. Parce que vous avez toutes les conditions possibles pour réussir. Imaginez-vous, j'étais sur le campus, mais je devrais me réveiller à 4 heures pour venir réserver une place avec des femmes. Je viens comme ça, je retourne, comme ça à 7 heures, je viens pour trouver ma place. Et quand le prof vient, il est devant là, vous savez, imaginez-vous 300, 400 personnes, hein, le prof vient là, il n'y a pas de micro. Et puis quand on dit prof à haute voix, c'est comme on lui dit là, il faut murmurer. Là, il va baisser la voix. Là, il va vous dire, mais si vous voulez réussir dans mon cours, il faut acheter mon syllabus. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est chez nous. Amen. Amen. Mais si vous avez toutes les possibilités possibles, je suis retourné sur le banc de l'école, mais pendant les temps que je partais à l'école, là, je voulais venir. Mes frères, mes sœurs, que j'avais trouvés ici, qu'est-ce qu'ils me disaient? Non, oh, il est venu, il sait quoi pour qui, donc il est qui, et puis il est parti à l'université. Oui, pour aller à l'université, vous savez, ça coûte trop cher. J'ai eu un prêt, j'ai emprunté l'argent auprès du gouvernement. C'est beaucoup d'argent d'ailleurs pour que je puisse finir. Mais
Les gens trouvaient ça, ils ont commencé à critiquer. Ils m'ont critiqué. Je ne dis pas que ce sont, je les connais, ils m'ont parlé comme ça. Ce n'était pas parce que, non, ils m'ont dit, je les connais. Mais comment tu vas à l'université pour dépenser beaucoup d'argent comme ça? Et pour faire... Les gens, pourquoi? Parce que les gens qui ont fini l'université avant moi, ils travaillent dans la sécurité. Amen. La sécurité, ce n'est pas un mauvais travail. Mon fils travaille dans la sécurité, n'est-ce pas? C'est un bon travail. Amen. Il n'y a pas de saut métier. C'est chez nous où on voit peut-être un peu quelqu'un qui travaille là, même un domestique là à la maison là, on prend comme si c'était un imbécile. On doit crier sur lui, on doit même les insulter, on va les griller. Sans pouvoir savoir que sans lui là, tu ne serais pas bien chez toi. Mais ici là, les gens qui sont ici là, combien ont des jardiniers chez eux? Même un cuisinier. S'il faut qu'il vienne là, il faut lui payer par heure et puis il va taxer trop cher. Amen. Même pour venir balader dans la maison là, les gens qui ont l'argent là, vous savez, pour seulement une heure là, quelqu'un pour venir faire seulement. Vous savez combien? Ça coûte trop cher. Ici, il n'y a pas de ce métier. Alors, ces gens-là, ils ont regardé, ils sont faits de ce qui s'est passé avec les autres parce qu'ils ont fini, mais ils n'ont pas trouvé du travail. Ça ne veut pas dire nécessairement quand tu vas finir aujourd'hui, tu vas trouver du travail dans les domaines. Non. Tu vas commencer à travailler, mais Dieu aidant par sa grâce, tu vas te retrouver un jour dans les domaines où tu as eu les diplômes. Parce qu'il est un Dieu souverain, un Dieu de bénédiction. Amen. Amen. C'est pas parce que quand tu finis, non, non, tu dois passer ici, là, il y a les étapes, les entrevues, tout ça. Ça peut prendre des années. Mais pendant tout ce temps-là, comment tu vas vivre? Il faut que tu puisses vivre. Il faut avoir de l'argent. Ici, ça ne se ramasse pas. Amen. Vous savez, ici, là, vous avez remarqué que même si $1 tombe, qu'est-ce qui se passe? Même quelqu'un en costume comme moi là, il ne va pas laisser, il va tomber, il va ramasser. Parce que quand tu vas l'acheter au marché, même s'il te manque un sou là, tu ne prends pas l'article parce qu'il te manque l'argent. Ils sont à ramasse. Amen. L'argent n'est pas facile ici. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est très difficile et pénible. Mais les gens, au lieu de m'encourager, ils m'ont critiqué. Pendant ces temps-là, il y a certains qui partaient prendre des voitures neuves, hein, qui coûtait 40 000 à l'époque, 50 000. Oh, une voiture, c'est bien, tu vas paraître beau, mais c'est quoi à la fin? C'est un bien de consommation. Tu l'achètes aujourd'hui, tu achètes une voiture aujourd'hui à 100 000, 200 000, tu sors seulement du concessionnaire, tu arrives chez toi. C'est 1 kilomètre. Tu retournes, ça fait 2 kilomètres de distance. Des parcours avec ta voiture. Tu poses la question, je vais retourner ma voiture, je ne suis pas confortable, je ne l'aime pas, on va te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je ne l'aime pas, je vais changer. Bien aimé, tu l'as acheté il y a 2 heures, à $100 000. Tu retournes, tu as fait seulement 2 kilomètres, on va évaluer les véhicules. Amen. On va évaluer les véhicules. On te dit, vous savez, comme tu es parti, comme on avait déjà fait des documents à ton nom, parce qu'il y aura vraiment des raisons qui n'existent même pas. À la fin, on va te dire, mais écoutez, si tu veux changer les véhicules où nous sommes vraiment d'accord, on va les vérifier, puis vous avez les crédits, on a accepté. Mais vous savez, monsieur, comme ça coûtait 100 000, et comme tu es parti, tu veux de retourner, voilà. Donc, nous reprenons maintenant la voiture. Pas à cette valeur-là. Toi, tu avais acheté, non. On va prendre ça à 80 000. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, monsieur, parce que ce n'est plus une nouvelle voiture. C'est ça qu'on appelle un véhicule usagé. Amen. C'est devenu usagé. Ça perd 20 000 dans quelques heures. Seulement. Quand tu vas étudier, là, je vais encourager les gens qui veulent étudier. Quand tu étudies bien aimé, même si tu vas dépenser 100 000, ça c'est l'investissement. Ça vaut la peine de le faire. Même si tu vas peiner à rembourser, mais ça vaut la peine. Parce qu'un jour, le jour où Dieu va te sourire, le jour où Dieu va te visiter, le jour où Dieu va te toucher bien aimé, tu vas voir que les 100 000 que tu as dépensés pour tes études, c'est rien. Et peut-être que ça sera ton salaire annuel. Amen. 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 Là, j'encourage les gens qui étudient. S'il y a l'opportunité d'étudier, il faut étudier. S'il faut prendre des paix, il ne faut pas avoir peur.
ici dans le gouvernement, ceux qui vont ici, vous savez, ce sont des dettes. Oui, c'est vrai. Ça va te coller, mais c'est vrai, mais ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que même quand tu vas finir, c'est que aussi bien, le gouvernement ne va pas, non, il faut seulement être père, homme, bien organisé. Tu as fini, il n'y a pas vraiment un grand salaire, on va te donner un peu moins, tu vas commencer à rembourser. Même avec intérêt, ça vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine. On ne veut pas venir de ce côté pour dire, mais non, mais tu as fini, il faut donner pour la totalité. Non. Moi ici, là, je suis passé par là. J'en ai déjà tout fini, ça fait longtemps. Amen. Amen. Mais si j'avais acheté une voiture à ce prix-là, vous savez combien j'ai changé de véhicule? Amen. C'est très important. Bien aimé, Rebecca découvre qu'il y a un problème dans son ventre. Elle va le consulter et les gens qui ont une connaissance, on lui dit ceci. Dans ton ventre, ce qui se passe, il y a des nations qui vont se séparer quand ils vont être dans ce monde ici-là. Amen. Des nations qui vont se séparer. Une nation va se soumettre à l'autre. Amen. Ce qui veut dire qu'il y aura les plus grands et plus petits. Dans la tradition juive bien-aimée, c'est l'aîné qui est toujours considéré dans chaque famille. Même chez nous, l'aîné a toujours une valeur, a toujours une place particulière. Même dans la distribution des biens, l'aîné a au moins un mois dur. Il va se poser pour dire, moi je suis l'aîné de la famille. De tous les biens, vous allez prendre 10% s'il s'agit de l'héritage, mais moi je vais prendre au moins 20%. Et personne ne va pas s'opposer. Pourquoi? Parce qu'il est l'aîné de la famille. Et même quand il y a des situations, des problèmes dans la famille, on a toujours recours aux gens qui sont vieux. Amen. Et si dans la famille, à l'aîné, s'il est intelligent d'ailleurs, c'est bien. Amen. Parce qu'il y a d'autres aînés, vous savez, quand tu as un problème, là, tu vas dire en tout cas, je ne le souhaite même pas. Mais nous parlons ici dans le bon sens. Amen. Donc, ça veut dire que celui qui devait hériter Isaac, c'était Isaou. Celui qui était sorti les premiers. Parce que c'était lui qui était l'aîné. Amen. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas celui qui était sorti les premiers. Mais c'est celui qui suivait, qui avait talonné un peu son frère. C'est celui-là qui allait hériter, bien aimé, l'autorité de son père, pas les premiers. Amen. Amen. Il y a des gens qui vivent des vies bien aimées. Parfois, ce que nous vivons, ce n'est pas vraiment notre vraie vie. Nous ne sommes pas vraiment à notre place. Et il faut parfois fermer les yeux. Regardez par exemple qu'est-ce que Dieu nous a dit dans notre parcours. Parfois Dieu vous a révélé des choses. Il vous a dit vous allez être tel, vous allez être quelqu'un. Mais ça fait des années. Et tu te retrouves dans une situation où tu te poses un peu cette question et puis tu te dis, mais Seigneur, mais ça va arriver quand? Mais si on oublie ce que Dieu nous a dit, on va accepter la situation. Amen. Comme Jacob, quand il est sorti, mais il avait son grand frère. Amen. Sauf qu'il était vraiment un homme terrorisé, mais je ne sais pas vraiment, c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Il était vraiment terrorisé. Et là, si vous lisez dans 26 et 27, vous allez trouver que cet homme-là vraiment très malin. Il trouve son frère qui était venu des champs, qui était vraiment fatigué, qui avait faim. Il leur propose de lui donner un pain à manger. Amen. 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 Et en lui donnant, il dit, on va faire l'échange. Comme ça, toi tu vas me donner un peu les droits d'aînesse. Comme ça, moi je te donne. Amen. Amen. À cause des choses que nous mangeons, bien aimés, on peut te tuer, on peut te trahir, on peut t'empoisonner à cause de mal. Voilà pourquoi les gens qui, au lieu d'aller à l'église, ils préfèrent aller dans des fêtes. C'est mieux d'aller dans des fêtes. Mais c'est toujours dans ces fêtes-là
Parce qu'on a très bien préparé les choses que nous mangeons chez nous chaque jour. Les mêmes poulets, même sauce, même tomates, même oignons. On les mange tous les jours. Tout ça parce que c'est une fête. Non, aujourd'hui, je ne pars pas à l'église, je vais dans une fête. Tu vas aller manger. Et quand tu vas retourner à la maison, ça commence maintenant, vous savez, ça commence à faire brou. Qu'est-ce qui se passe? Brou le matin. Et à la fin, là, c'est un problème. Pourquoi? À cause de manger. Bien aimé, nous pouvons nous vendre à cause des choses de ce monde. Il nous faut jamais, bien aimé, se laisser emporter par ça. Les choses, oui, nous en avons besoin, mais il faut en avoir d'une bonne façon. Si on est vraiment quelqu'un qui est avide, qui veut, vous savez très souvent, la personne qui veut vraiment avoir trop, on dit, qui embrasse trop, mal étreint. Ça c'est des Français, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut manger trop là, ça va te tuer. Ça va te tuer. Lui, il était l'aîné. Il n'avait pas compris que ce qu'il avait là, c'était un pouvoir. Il allait hériter, bien aimé, d'une grande bénédiction qui était sur son père et sur son grand-père. Mais lui, il a vu parce qu'il était fatigué. Il a vu seulement son raglo, des choses à manger. Amen. Et il a vendu son droit d'aînesse. Amen. Il a vendu son droit d'aînesse. Spirituellement, il était déjà foutu. Bien que les gens qui pouvaient voir disant, mais vous savez, dans la maison d'Isaac, vous savez, l'aîné c'est... Oui, Esaü c'était l'aîné. Mais spirituellement, c'était foutu. L'aîné c'était Jacob. Parce que lui, il avait vendu. Mais bien aimé, écoutez, il arrive le moment où Isaac a senti sa mort un peu arriver. On dit là, sa mort prochaine. Amen. Dit, je vais maintenant mourir. Mais avant de mourir, il faut maintenant que je puisse un peu bénir celui qui va continuer avec ce que j'ai réussi de mon père. Quand il parlait, Rebecca avait entendu ce que son mari disait. Amen. Il avait entendu les murmures de son mari. Il avait entendu ce qui se planifiait. Alors il s'est dit, le temps est arrivé, j'attendais bien ce moment. Amen. Et l'appel maintenant, il va maintenant faire maintenant un plan, il va planifier des choses. Avec Jacob et non pas avec Esaü. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jacob, Isaac aimait Esaü et la maman aimait Jacob. Quand lisant, peut-être on comprend que si la maman aimait beaucoup plus Jacob, parce qu'elle savait, elle avait un secret à elle. Amen. Elle avait cette prophétie. Elle savait que non, de mes deux enfants, l'enfant qui va continuer avec la promesse, c'est Jacob et non pas Esaü. Mais son père ne savait pas. Amen. Vous savez, normalement, parfois, le moment, ils peuvent garder des secrets. Hein? Ils peuvent garder des secrets. Et aussi, entre parenthèses, vous avez bien aimé parfois certaines révélations que nous recevons de Dieu. On n'a pas besoin de dire à tout le monde. Amen. On n'a pas besoin de dire à tout le monde. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a révélé ces choses seul, il sait pourquoi il te l'a dit seul. Même dans les mariages. Ici, il faut bien me comprendre. Ne dites pas non, pasteur, vous avez dit non, il faut. Non, non. Quand j'ai des secrets là, non, ce ne sont pas des secrets que vous. Il faut qu'on se comprenne. Hein? Amen. Il faut qu'on s'entende très bien. Quand je dis qu'il n'y a pas de paix de ça. Dieu est venu, il t'a donné une révélation. C'est une révélation que c'est un récit de Dieu. On n'a pas dit que tu puisses aller parler n'importe qui cette révélation. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne comprendront jamais. Exemple, par exemple, vous savez l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham attendait beaucoup d'enfants pendant. Et Sarah, c'était plus de 20 ans, je pense. Mais, quand il a eu l'enfant, le même Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Est-ce qu'Abraham avait raconté à Sarah? Non. Pourquoi? Je pense que ce jour-là, si seulement Abraham avait dit, écoute ma chérie Sarah, je t'aime vraiment, vraiment de tout mon cœur, même de toute mon âme, tu es vraiment ma rose, mes aubergines, mes oignons, il allait tout dire.
Mais écoute, ton fils ici, là, aujourd'hui même là, je vais aller couper sa tête. Je pense que ce jour-là, amen, même si Sarah n'avait pas la force, je pense que ça allait finir. Elle dit à Abraham, comme ils appellent mon Seigneur, aujourd'hui là, c'est fini. Toi reste, moi je pars avec mon enfant. Elle n'a pas accepté. Mais Abraham avait compris. Mais il ne pouvait pas parler à sa femme. Et Rebecca aussi avait compris ces choses. Il ne pouvait pas aller. Imaginez-vous, Isaac aimait beaucoup plus Esaü. Rebecca seule dit, écoutez, mon Seigneur, tu sais, tu donnes beaucoup plus d'importance à Esaü, mais vous savez, c'est Jacob. Ça n'allait pas marcher. Ça allait peut-être créer un conflit. Mais Rebecca avait gardé cette révélation. Ce n'est que ce jour-là, bien-aimé, qu'il a planifié avec Jacob pour préparer ce qu'Isaac attendait, ce qu'il voulait. Et finalement, vous connaissez un peu l'histoire, Isaac a fini par bénir Jacob. Amen. Là, j'aimerais vous dire, bien-aimé, parfois, la vie que nous vivons, que nous menons aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment à notre place. Amen. Dieu t'a promis des choses. Il t'a prophétisé. Il t'a parlé il y a des années. Tu vas être quelqu'un. Tu vas être ceci. Tu auras ceci dans la vie. Mais ce que tu es aujourd'hui, même si tu es confortable, mais tu n'es pas vraiment confortable selon la volonté de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que tu retournes dans tout ce que Dieu t'a dit, dans tout ce que Dieu t'a parlé pour voir ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui là. Où est ma place exactement? Afin que je puisse revenir maintenant à Dieu pour lui demander, pour que je puisse vraiment occuper ma place, la place qu'il faut. Même le travail que tu as, ce n'est pas vraiment ton travail, le travail que tu dois voir. Amen. Amen. Mais parfois tu trouves que c'est bien, tu es confortable. Oui, si tu acceptes, tu vas accepter. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais très souvent, il faut toujours se rappeler, bien-aimé, des promesses de Dieu. De toutes les paroles qu'il a prononcées sur ta vie. Même dans ton parcours, tu te réveilles le matin, tu commences à méditer aujourd'hui. Je vais un peu méditer, je vais un peu voir un peu tout ce que Dieu m'a dit, tout ce que Dieu m'a parlé. Quelles sont les choses qui sont déjà réalisées et quelles sont les choses qui ne sont pas. Et là, je vais maintenant orienter ma prière. Je ne dois pas seulement être comme quelqu'un qui se réveille, qui ne sait pas comment marcher. Non, je vais aller à l'église. Tu vas venir à l'église, bien sûr. Mais est-ce que as-tu vraiment reçu une parole de Dieu sur ta vie? Amen. As-tu déjà reçu une parole sur la vie de tes enfants? As-tu déjà reçu au moins une parole sur ce que tu dois faire? Si tu as déjà reçu cette parole, mais pourquoi tu ne dois pas t'y conformer? Si ce n'est pas le cas, demandez à Dieu. Bien aimé, notre Dieu, ce n'est pas un homme pour tromper. Il ne pourra jamais te tromper. S'il t'a dit que ces choses-là vont arriver, ça va certainement arriver. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des siècles, mais ça arrivera toujours. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons prier? J'aimerais maintenant là où tu es. J'aimerais que tu puisses un peu fermer les yeux. Regarde un peu ce que Dieu t'a déjà parlé. Si tu n'as pas cette connaissance, Dieu nous parle beaucoup, bien aimé, à travers sa parole. Il y a tant de prophéties dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais que tu penses maintenant, regarde un peu qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit. Est-ce que c'est une base de la parole de Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, est-ce que celle que tu as aujourd'hui, est-ce vraiment dans les plans de Dieu? Amen. Amen. Parce qu'on va prier. J'aimerais qu'on prie. On va prier pour toi. On a encore quelques minutes. On va prier pour toi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses occuper la place qui t'a été prédestinée par celui qui t'a créé. J'aimerais que tu puisses vivre ta vie selon la volonté de Dieu.
Si Rebecca n'avait pas, bien aimé, touché à cette révélation, je pense que Jacob allait toujours vivre sa vie là, considéré comme Jacob. Mais si vous suivez la Bible, vous allez voir que après, Dieu a changé le nom de Jacob. Il a donné un autre nom. Le nom qu'il portait là au ciel quand il est venu. En dehors du nom qu'il avait reçu sur la terre. Ce qui veut dire que parfois nous vivons certaines choses. Non, ce n'est pas vraiment le plan exact de Dieu. Est-ce que tu peux maintenant prier? Tu peux maintenant demander à Dieu que Dieu te fasse grâce. Si peut-être tu as oublié ce que Dieu t'a déjà parlé, j'aimerais que tu puisses me regarder Dieu. J'aimerais que tu puisses encore toucher mon esprit afin que je puisse me rappeler de ce que tu as déjà prononcé sur ma vie, de ce que tu as déjà prononcé sur la vie de mes enfants, de ce que tu as déjà prononcé sur mon travail, mes projets, mes activités. J'aimerais que tu me révèles ces choses. Peut-être parfois j'ai oublié. Bien aimé, le Dieu que nous prions, il est un Dieu capable. Il va certainement te révéler. Mais si tu sais, tu te rappelles que Dieu t'a déjà parlé des choses, et quand tu vois ta vie aujourd'hui, tu ne vis pas selon ces choses, selon ce que Dieu t'a dit, j'aimerais que tu puisses prier aujourd'hui, que tu puisses demander à Dieu. Dieu, j'aimerais maintenant occuper ma place dans cette situation. Tu te connais de plus que quiconque. Tu connais ta vie, tu connais ton parcours. Et tu vas prier en suivant ce que tu vis. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions être concentrés, que nous puissions être sérieux quand nous prions. Parce que Dieu va faire quelque chose. Peut-être la chose que tu as, on a revu ça par une autre personne qui n'était pas supposée avoir. J'aimerais que tu pries maintenant pour récupérer ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Est-ce que nous pouvons prier? Nous pouvons élever nos voix. Est-ce que tu vas entendre les gens en train de prier? Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Je te bénis cet après-midi, oh Dieu, tu m'as créé. Au-delà quand je prie, oh Dieu, alléluia. Cet après-midi, oh Dieu, pour tes enfants. C'est là, oh Dieu, qui ne se rappellent pas des paroles, oh Dieu, qui t'ont prononcées sur leur vie, de leur parcours, oh Dieu. Je prie par les dieux souverains, les dieux tout-puissants, afin que tu puisses toucher leur vie, oh Dieu, que tu puisses leur révéler ces choses, afin qu'ils puissent marcher, oh Père, selon ta parole, oh Dieu, selon tes promesses, au nom de Jésus. Tu es Dieu. Alléluia. Glorifie-toi, toi de gloire, oh Dieu. Glorifie-toi cet après-midi au nom de Jésus. Révèle, oh Dieu, à tes enfants. Révèle, oh Dieu. Tu es Dieu quand tu parles, oh Dieu. Personne ne peut jamais effacer ce qui sont de ta bouche au nom de Jésus. Glorifie-toi, Père de grâce, au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prier maintenant, tu vas regarder ta vie. Je te rappelle que Dieu t'a déjà parlé une chose. Mais quand tu vois ta vie bien-aimée, tu vois que les choses ne semblent pas marcher. Ou semblent marcher, mais ce n'est pas correctement. En suivant ce que tu as dit. Amen. Peut-être que Dieu t'a dit que tu seras millionnaire. Mais tu n'as pas encore des millions, si dans les affaires, même si tu travailles. Mais bien-aimé, si Dieu t'a dit ces choses, ça veut dire que tu vas arriver et tu vas toucher ces choses. Amen. Si Dieu t'a dit que tu seras quelqu'un, une autorité quelque part, Dieu t'a promis ces choses. Mais si tu ne l'es pas encore, j'aimerais que tu pries maintenant. Tu vas dire à Dieu, Dieu, je te prie cet après-midi. J'aimerais vivre, oh Dieu, selon ta parole. J'aimerais vivre selon ta parole. Ce que tu m'as dit, ce que tu as prononcé sur ma famille, ce que tu as prononcé sur la vie de mes enfants. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier, bien-aimés? Est-ce que nous pouvons prier cet après-midi? Est-ce qu'on peut entendre les gens en train de prier? Est-ce que je peux voir les gens en train de prier, bien-aimés? Là, tu es en train de prier pour ta vie, pour toi. Tu pries, bien-aimé, alléluia, ton destin, au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu pries cet après-midi. Que tes enfants vivent la vie qu'ils ont reçue de Dieu. Qu'ils mènent la vie selon les pensées de Dieu, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Qu'ils ont des affaires, que les choses marchent
selon les pensées de Dieu. C'est que Dieu t'a bien aimé. Et même dans le ministère, mesdames et messieurs, que nous avons élevé la voix, que tu puisses prier à Dieu, afin que cela puisse être selon les pensées de Dieu, au nom de Jésus. Oh Dieu, j'ai pris cet après-midi vers les lois, glorifie-toi au nom de Jésus. J'implore ta grâce dans ma vie, oh Dieu, glorifie-toi parce que Dieu est les grâces. Je prie, oh Dieu, les lois, je te prie, oh Dieu, selon ce qui m'a été prédestiné au nom de Jésus. Je m'appelle mes enfants, vive la vie, oh Dieu, c'est ce qui est prédestiné au nom de Jésus. Glorifie-toi parce que Dieu est les femmes, même dans mes finances, dans mes projets, dans mes démarches, au Père des peuples. Je me lève, oh Dieu, et promesse au Père des grâces. Au nom de Jésus, glorifie-toi, Père, je prie cet après-midi. Et tu m'appelles les grâces, car les moi-même je ne fais pas au Dieu, de moi-même je ne fais pas, je t'aime, je t'espoir, et tu m'appelles, tu m'as promis cette chose, tu m'as parlé cette chose, tu m'as parlé cette chose, bien-aimé, parfois, tu es en train de vivre la vie, mais tu penses que la chose qui est diable, c'est pas vraiment là, c'est pas ce qui t'appartient. Peut-être qu'on a volé ce qui t'appartenait. Bien-aimé, en sortant du ventre, c'était Esaü qui était sorti le premier. Bien-aimé, mais le sorcier, celui qui devait exercer l'autorité de la famille, c'était Jacob. Ça veut dire que c'était Esaü qui occupait la place qui n'était pas sa place. Ainsi, Jacob a tout fait pour reprendre sa position. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier cet après-midi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reprends tout ce qui m'a été volé. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Je récupère tout ce que l'ennemi de ce monde a volé dans la vie de tes enfants. Tu pries, bien-aimé. Là, tu pries pour ta vie. Tu pries pour tes enfants. Je commande maintenant que tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été arraché, de façon au nom puissant de Jésus, je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère cela dans le nom de Jésus. Que tout ce qui m'a été volé, tout ce qui a été caché, qui m'appartenait, qui faisait le je commande que cela me revienne maintenant. Je commande que cela me revienne. Toute puissance démoniaque, satanique, dans laquelle elle est retenue, soit que ce soit me revienne, soit que ce soit revienne ma famille, soit que ce soit revienne mes enfants, au nom puissant de Jésus, soit que ce soit revienne dans le nom puissant de Jésus, je récupère cela, je commande que cela revienne, je commande la résurrection de Jésus. Jésus, que toute personne qui fonctionne je vais maintenant marcher selon tes pensées, selon ta parole, selon tes promesses. Bien-aimés, si vous observez bien le comportement de Rebecca, cette femme, chaque jour quand elle s'est réveillée, je pense qu'en regardant ses deux enfants, elle pensait toujours à ce que Dieu lui avait dit. J'aimerais bien aimer que nous puissions aussi chaque jour, quand nous réveillons le matin, que nous puissions voir ce que Dieu nous a parlé, ce que Dieu nous a révélé, ce que Dieu nous a promis. Et si on va commencer à parler, bien aimés, sur les pensées de Dieu et non pas sur les pensées des hommes. Et si les gens parleront, les gens murmureront, les gens vont dire des choses, mais pas dans ton esprit. Tu es connecté à la promesse que Dieu t'avait faite au nom de Jésus. Même s'ils vont t'insulter, ils vont t'injurier, ils vont te critiquer, mais toi tu seras connecté à la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche. Alors j'aimerais que tu pries cet après-midi, que tu puisses être connecté à cette parole. Malgré ce que tu vas vivre, malgré ce que tu vas voir, malgré ce que les gens vont dire, malgré ce que tu vas connaître en tant qu'être humain, mais tu vas marcher en étant connecté à la parole prononcée de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus.
Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom de Jésus? Oh Dieu, j'ai prié auprès des toi. Je vais les marcher au Dieu selon ta parole. Au nom de Jésus, selon ce que tu as prononcé dans ma vie. Au nom de Jésus, les dieux de l'histoire, les dieux de l'histoire, les dieux de l'histoire. Suis-toi Jésus, Dieu, Dieu, et ne compte pas perdre les grâces. Au nom de Jésus. Je vais inviter frère Léo. Depuis prophète Christophe, je vous appelle, on va prier pour lui. On va prier pour cet homme afin que Dieu nous fasse grâce. Je sais pourquoi, mais tout ce que je sais, il est un Dieu de l'impossible. Quelque chose peut s'arrêter quelque part, mais il est capable d'ouvrir une autre porte encore grande au nom de Jésus. Les gens qui amassent de l'argent dans ce monde ne sont pas différents de nous. Les gens qui touchent des millions dans ce pays ne sont pas différents de nous. Et dès qu'on parle quelque chose, il sait pourquoi il a dit. Et nous, les autres, on va prier pour lui, pour que la parole qui est sortie de Dieu, que cette parole s'accomplisse dans un délai court. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, même si cela n'est pas la volonté de Dieu, mais parce que nous sommes les serviteurs de Dieu, on peut demander à Dieu de faire des choses selon ce que nous pensons pour la gloire de son royaume. Amen. Alors je vais inviter les hommes de Dieu, on va prier pour lui, pour que Dieu se glorifie, que Dieu bénisse ses mains, que Dieu bénisse même ses finances au nom de Jésus. Il est très important, bien aimé, d'apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Nos dîmes et les dons, c'est ce qui fait fonctionner l'Église. Sans ces dons, sans cet argent, l'Église ne va pas être ce qu'elle est aujourd'hui. L'Église a vraiment besoin de vous, de votre participation avec vos biens que vous avez. Vous savez, les loyers, pour payer, il faut vraiment l'argent. Pour que l'Église fonctionne, avoir respect des équipements, il faut vraiment l'argent. Tout ce que vous voyez ici, ce sont vos efforts. Alors nous vous encourageons fortement de les faire, d'apporter vos dîmes, les dons.
les offrandes, et Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va se souvenir de vous parce qu'il est Dieu, un Dieu de bénédiction. Alors il faut donner avec joie, il faut donner librement au nom de Jésus. Alors nous allons demander un cantique par la chorale qui va nous chanter.